Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast sur le thème Vivre l'amour vrai. Alors bien sûr, ça concerne les personnes qui ont envie de vivre un amour authentique au niveau de l'expérience du couple, mais ça peut aussi concerner simplement ceux qui ont envie d'avoir une vie de plus en plus heureuse, de se sentir complet avec eux-mêmes, comblés depuis l'intérieur, sans plus être dans une attente quelque part que quoi que ce soit ou qui que ce soit d'extérieur à soi vienne nourrir nos besoins, donc simplement se sentir heureux, en paix et dans une forme de complétude. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler du thème notamment de la colère, mais des émotions peut-être d'un point de vue plus large aussi. Euh, Quelqu'un hier, et je la remercie, m'a envoyé un message par rapport à une guidance qui avait été faite en privé. Et puis elle me parlait justement de la colère qu'elle ressentait par rapport à quelqu'un de son entourage. Et elle m'expliquait, alors je me souviens plus de tous les éléments, le message était assez long, mais elle m'expliquait que voilà, elle a essayé dans un premier temps de se débarrasser de cette colère, et puis maintenant elle essaye de se lâcher la grappe avec ça, de simplement accepter cette colère. Mais ce que je ressentais dans son énergie, c'est surtout que sa tentative d'accepter cette colère, c'était une tentative de magouille, on va dire, déguisée, pour essayer encore une fois de se débarrasser de sa colère. Le but, ce n'était pas d'accueillir pleinement cette colère et de la laisser être là, mais dans sa démarche, dans ce que je ressentais au niveau énergétique, le but du jeu pour elle, dans le fait de se dire ok, ben je m'autorise à être en colère, c'était bon, j'ai entendu quelque part que s'autoriser à être en colère, ça permettait de s'en débarrasser, donc parce que je veux sortir de là au plus vite et arrêter d'être dans cette crispation permanente, ben je vais choisir de me lâcher la grappe avec. Mais même si la démarche était sincère, on va dire que l'approche ne l'était pas, parce qu'en fait le but c'était pas réellement de permettre à cette colère d'être là, mais c'était encore une fois une tentative pour chercher à s'en débarrasser. Et le point que j'aimerais souligner aujourd'hui, c'est que bien souvent, quand on a fait une démarche spirituelle ou de développement personnel, euh, on a fini, à force de chercher de tous les côtés, de lire des bouquins, d'écouter des vidéos et de faire des stages et tout ce qu'on veut, par entrer dans une forme d'automatisme à systématiquement tout mentaliser. C'est-à-dire qu'au lieu de vivre les choses humainement parlant, comme on les faisait par le passé, de façon spontanée, on s'est mis à tout cogiter, à chercher le mode d'emploi, à se demander qu'est-ce qu'on était censé faire, qu'est-ce qu'on était censé ressentir, et au lieu de vivre les choses de façon instinctive, on essaie de tout faire passer par le mental, et bien souvent en fait, on reste coincé euh, dans nos émotions parce qu'au lieu d'être réellement vécu, on est en train de magouiller comme cette personne, euh, même si notre intention n'est pas là, mais on se paume à vouloir comprendre quoi faire, à vouloir trouver comment actionner les leviers au lieu de vivre le truc dans son corps, dans son ressenti. Donc le truc ici, que ce soit par rapport à la colère ou par rapport à n'importe quoi d'autre, ça va être de revenir à ce vécu instinctif qu'on avait tous durant l'enfance. Quand on observe un gamin, ils savent le faire à la perfection. Et nous, on a été ces enfants, on sait le faire. C'est juste qu'on a oublié parce qu'à un moment donné, on a commencé à nous réprimander quand on avait une émotion. On nous dit ah non, arrête de bouder, c'est vilain, ça se fait pas. Il faut pas pleurer, c'est pas bien, ou tu déranges papa ou maman. Enfin voilà. Après, si on s'est pris des claques parce qu'on commençait à pleurer, on n'a pas été accueilli dans nos émotions, ce genre de truc, ou voilà, tout ce qu'on a, chacun d'entre nous a pu vivre. On a commencé à chercher la bonne méthode pour éviter nos émotions et pour donc éviter les foudres des personnes à l'extérieur de nous parce qu'on avait peur de leur déplaire, de perdre leur amour, tous ces trucs-là. Donc on a commencé à essayer de mentaliser tout ça pour se débarrasser de nos émotions et petit à petit on s'est coupé de ce processus qui était totalement naturel et spontané de simplement vivre l'émotion. Et ce que j'ai envie de vous inviter à faire aujourd'hui,
c'est justement quand vous ressentez quelque chose, de revenir de plus en plus à un vécu instinctif. C'est-à-dire que quand vous êtes en colère, vous avez le droit de crier, de hurler. Si besoin, vous pouvez frapper dans un coussin. Je vous invite à ne pas frapper l'éventuelle personne, hein, évidemment, qui pourrait être déclencheur de cette colère. Mais même si c'est pour vous dans votre coin, parce que sur le coup, vous avez peut-être ces réactions de retenue par peur de la réaction de l'autre ou ce genre de choses, ou pour pas vouloir blesser simplement, si par exemple vous êtes en colère contre l'un de vos enfants ou ce genre de truc. Donc peut-être simplement prendre un petit temps pour vous, quand vous en aurez l'occasion, pour essayer de vous autoriser, mais vraiment à ressentir cette colère et de gueuler un bon coup, ne serait-ce que vous tout seul dans votre coin, ou de trouver un moyen de la ressentir à nouveau dans votre corps. Ou alors, quand bon, on peut le faire aussi, hein, de prévenir notre entourage, de leur expliquer que voilà, si je ressens de la colère, j'ai besoin de gueuler un bon coup, j'ai besoin de faire les choses comme ci ou comme ça, pour mon bien-être, pour ma libération. Et une fois que l'entourage est prévenu, ça passe comme une lettre à la poste, hein, il y a plus cette interprétation, si vous voulez, des choses qui fait que nous-mêmes, on a pu se bloquer dans notre émotionnel, mais voilà, on peut simplement laisser l'autre lâcher son truc, et puis ça fait du bien à tout le monde, et ça permet à notre entourage de s'autoriser aussi à vivre ses émotions sans plus les bloquer, les retenir, en cherchant à, à se freiner par crainte des réactions des autres ou de l'impact qu'on pourrait avoir. Et le problème qu'on a souvent en tant qu'adulte, et comme dit quand on a suivi un chemin de développement personnel ou en spiritualité, c'est qu'on s'est mis à tout cogiter. Et qu'au lieu de vivre nos émotions, on cherche à les contrôler d'une certaine manière, et du coup on s'étonne, on se dit oui mais je comprends pas parce que j'accueille mon émotion, j'accepte d'être triste ou en colère ou frustré ou ceci ou cela, et puis je comprends pas, les situations elles continuent de se reproduire. Bah oui, mais c'est normal, c'est parce qu'en fait on est en train d'essayer c'est comme si on avait l'impression d'avoir une espèce de panneau de contrôle devant nous. Ok, ben là j'ai une émotion qui se pointe, alors qu'est-ce que je vais faire avec ce truc-là? Ah oui, alors il faut que je l'accueille, comme ça va passer, ça va s'intégrer, ça va traverser, et puis au niveau énergétique, ça va pouvoir faire bouger le truc. Ok, j'accueille mon émotion, mais en fait tout reste coincé, si vous voulez, à l'étage du mental, et elle n'est pas ressentie au niveau du corps. Une émotion qui est vécue vraiment, elle provoque quelque chose au niveau du corps, elle provoque une réaction. Quand c'est de la tristesse, ça peut être les gros sanglots, les grosses larmes, ou même des larmes plus douces, ça va dépendre de l'intensité de l'émotion bien sûr, mais quand c'est de la colère, ça va passer justement par une forme de crispation, d'un besoin de taper du poing sur la table, un besoin de crier un bon coup, mais ça va passer par une réaction physique. Si quand vous avez a priori une émotion qui arrive et que vous restez statique comme une statue de pierre, c'est qu'il y a un petit souci quelque part. S'il n'y a aucune réaction au niveau de votre corps, c'est que votre émotion, elle n'est pas en train de vous traverser, elle n'est pas réellement vécue, elle est cogitée, elle est réfléchie, elle est limitée, elle est bridée finalement par l'étage du mental. C'est un réflexe, une espèce de conditionnement qu'on a adopté en fonction de ce qu'on a vécu en rapport avec nos émotions. Et si on s'est fait, je sais pas, engueuler comme des poissons pourris par papa ou maman un jour où on a pleuré parce qu'on était triste ou parce qu'on s'est mis en colère, ou voilà, on a eu une réaction très forte en face peut-être, ça a pu nous choquer suffisamment pour que on enregistre que c'était dangereux de ressentir des émotions, de les vivre, que ça pouvait nous conduire peut-être à être rejetés par nos proches ou ce genre de choses. Et puisqu'on n'était pas en mesure de comprendre tout ce qu'il y avait derrière et la réalité des choses, on s'est construit quelque part à partir de tout ça. Et notamment si ce sont des épisodes qui se sont répétés une fois, deux fois, trois fois, voilà, la première fois on peut laisser passer le truc, mais quand ça se répète à plusieurs reprises, on commence à intégrer un schéma, à former une croyance, quelque part inconsciemment certes, mais la croyance se forme, et ça fait qu'on commence à se construire là-dessus, et que souvent, arrivé à l'âge adulte, on est complètement embourbé dans ce type de mécanisme, on les voit même plus
On s'en rend pas compte tellement on a l'habitude de fonctionner comme ça. Et puis après, on s'étonne que, je sais pas, notre corps développe parfois des maladies ou des problèmes de toutes sortes. Mais en fait, c'est parce que nos émotions, bien souvent, elles ne sont pas traversées, elles sont cogitées. Et bien souvent, on est dans l'illusion de vivre ces émotions, alors qu'en fait, on les laisse à l'étage du mental et qu'au niveau du corps, ça descend pas. Et c'est normal de ce fait de rester dans des émotions de colère, de tristesse, de frustration, quand c'est pas vécu complètement. Alors évidemment, quand il y a des éléments qui sont déclencheurs d'émotions très très fortes, il est possible qu'on ne puisse pas passer le truc en une seule fois. On va avoir besoin de digérer, d'intégrer tout ça, de peut-être répéter à plusieurs reprises de ces montées de colère ou de tristesse, jusqu'à bien évacuer le truc et que la charge énergétique est traversée totalement. Donc pas de souci avec ça. Mais allez quand même vérifier que vous n'êtes pas juste en train de systématiquement cogiter, que vous vivez vraiment le truc. Parce que si à chaque fois que vous avez une émotion qui monte, vous commencez à vous dire ah oui, alors là je ressens telle ou telle chose, alors qu'est-ce que ça veut dire et puis qu'est-ce que je dois faire avec ça? Non, là vous n'êtes pas en train de vivre votre émotion et c'est tout à fait normal du coup que les situations se reproduisent et vous ramènent encore et encore à ce même truc ou à ces mêmes scénarios, parce que ces scénarios sont là pour qu'à un moment donné, entre guillemets, vous craquiez, pas pour vous faire du mal ou pour vous punir ou quoi que ce soit, mais que vous puissiez enfin revenir à ce côté instinctif, animal, et ce truc qu'on savait parfaitement faire quand on était gosse, quand on ressent de la colère, on cogite pas, on laisse cette colère exploser, on pique une crise, on gueule un bon coup, on fait ce qu'on a à faire, et le truc sort, et puis en quelques secondes, souvent c'est réglé, ça passe très très vite, et après c'est comme s'il y avait rien eu. On le voit bien chez les enfants, ils vont piquer leur grosse colère ou avoir leur gros chagrin, et puis on laisse le truc sortir quand ce n'est pas interrompu par les adultes autour qui arrivent. Ah mais qu'est-ce que tu fais? Ou ah non mais il faut pas crier, il faut pas bouder. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas bien. Quand c'est pas interrompu, le processus se déroule très rapidement et puis on a toujours cette surprise de voir l'enfant qui après le chagrin du siècle, 2 minutes après, il retourne jouer comme si de rien n'était, quoi. Donc ça, pour nous, en tant qu'adultes, c'est tout à fait valable. Ça fonctionne exactement de la même façon. C'est juste que, forcément, en fonction des conditionnements dans lesquels on a grandi, on a oublié pendant un certain temps de cette nature instinctive, mais on peut y revenir de plus en plus, et le défi pour nous, c'est d'arrêter de passer par le mental, de réfléchir à ce qu'on fait, de réfléchir à ce qu'on ressent, et de simplement ressentir, de laisser vivre cette émotion, de s'autoriser à le faire, et d'arrêter aussi souvent d'être dans la retenue par peur que les autres se barrent en courant, qu'ils nous tournent le dos, qu'ils nous délaissent, que ceci ou que cela. Voilà, si une personne qui vous aime vraiment, que ce soit au niveau d'un couple ou n'importe qui d'autre, elle va pas se disparaître de votre route parce que vous avez une émotion. C'est humain, c'est normal, c'est naturel. Voilà, si une personne devait partir parce que vous avez une remontée émotionnelle, que vous gueulez un bon coup ou que vous avez des larmes de crocodile qui débarquent, c'est que cette personne avait juste besoin d'un prétexte pour partir et elle l'aurait fait de toute façon. Donc le but du jeu pour nous, c'est de s'autoriser à nouveau à vivre nos émotions, mais les accueillir, c'est pas un processus mental, c'est pas je cogite, ah oui, j'accepte cette émotion, machin et tout. Non, c'est vécu, c'est ressenti au niveau du corps, ça sort comme ça a besoin de sortir, et c'est ce truc de laisser faire à nouveau cette réaction naturelle, instinctive, et d'arrêter d'essayer de la juguler, de la brider en fonction de nos peurs et de tout ce qui s'ensuit. Donc j'espère que ça pourra donner un petit coup de pouce à certaines personnes parmi vous. Et puis n'hésitez pas à partager dans l'espace de commentaires si voilà, vous avez des anecdotes ou des choses à évoquer par rapport à tout ça. Une belle soirée ou une bonne journée en fonction du moment où vous m'écouterez. Et puis on se retrouve bientôt pour un prochain podcast.